J'étais pas forcément dans le monde du surf, mais avec les mots d'AJ, en fait, je comprenais tout d'un coup la connexion entre cette passion en fait, pour les vagues et la notion du chagrin, du deuil. Il était presque. On essaye une dernière fois. Ce sera la bonne. Non, non, s'il te plaît. Ok, si je retourne, je vais me noyer. Tant que je suis là, personne se noie. C'est tout d'abord Priscilla Bertin, qui est la productrice de Silex, qui est venue vers moi parce qu'elle a réussi à obtenir les droits d'adaptation du roman graphique. Je connaissais déjà la BD et j'aime beaucoup en fait, cette BD parce qu'il y a énormément de choses en fait, dedans qui m'avaient parlé, notamment en fait, la notion du deuil qui est traité en fait, dans cette BD-là. Il y a quelque chose qui parlait des éléments de la nature, du fait qu'on soit un petit peu dépassé par certains moments, en fait, par des événements de la vie. Et j'ai trouvé ça super beau, ça m'a énormément touchée. Et du coup, quand on m'avait proposé d'adapter cette BD-là, j'ai eu un peu difficile en fait, pour moi d'accepter tout de suite de faire l'adaptation parce que je ne savais pas trop comment j'allais m'y prendre pour recréer en fait, la force du livre dans le film. Donc j'ai pris un petit moment pour réfléchir à ce que je pourrais lui proposer comme manière en fait, d'adapter. Quand on commence en fait, un film, on a beaucoup de questionnements et pas forcément toutes les réponses. Donc voilà, du coup ça a commencé comme ça. Je suis allée à Los Angeles, j'ai rencontré AJ, j'ai pu rencontrer toute la famille de Kristen, tout l'entourage, tout leur entourage. C'était vraiment un voyage complètement immersif. C'était comme si en fait, je me retrouvais tout d'un coup dans la BD, mais dans la vraie vie, quoi. Et du coup, je prenais beaucoup de références, j'essayais de profiter un peu cet instant-là avec eux pour mieux les comprendre et ensuite de recréer en fait, les personnages qui vont les représenter de façon à ce que ça soit assez proche en fait, des vraies personnes. J'ai quand même commencé par me dire est-ce qu'il ne fallait pas reproduire le graphisme de la BD à l'identique pour le film. Et c'est vraiment en commençant à dessiner que je me suis dit que c'était pas quelque chose qui m'est personnel. En tout cas, dans le dessin, en fait, j'avais du mal à recréer en fait, cette identité graphique qui est très personnelle à AJ. J'ai commencé à chercher autre chose et un peu m'interroger sur ce que moi qui m'intéresse en fait également dans le fait de dessiner des vagues, enfin, ce qui m'émeut en fait dans les images. Et j'avais pas mal pris en référence, par exemple, des peintures, par exemple comme David Hockney, qui a notamment vécu beaucoup à Los Angeles. Il y a quelque chose à la fois très chaleureux en fait, dans ses couleurs et en même temps une sorte de mélancolie dans les compositions, dans l'attitude des personnages. C'était presque une parfaite référence pour moi parce que j'avais envie de retrouver un peu cette chaleur-là en fait, de la Californie et en même temps raconter en fait, une histoire qui est profondément mélancolique. En fait. Donc voilà, du coup j'ai commencé un petit peu de fil en aiguille à explorer en fait, cette piste très colorée et avec le voyage aussi, j'ai vu plein de luminosité, de ciel, de couleurs différentes en fait, quand j'y étais. Et donc ça m'a servi vraiment de référence et je voulais retranscrire ça. Généralement, en fait, tout ce qui touche à l'eau, c'est assez compliqué parce que tout simplement, c'est une matière qui est constamment mouvante en fait, et en plus de ça, comme c'est un film qui parle de surf, forcément, on va un peu voir les vagues sous toutes les coutures, on va dire. Moi, je voulais pas que ma mise en scène soit restreinte. Du coup, on a dû quand même réfléchir un petit peu à comment on allait fabriquer ces vagues-là. D'autant plus, on a un style, un esthétique assez particulier avec ces matières en fait, colorées qui vont s'animer en fait, sur ces vagues-là.
Il fallait en fait trouver un peu des outils, faire beaucoup de recherche et développement technique pour trouver les outils sur mesure en fait, pour le projet, parce qu'on n'a pas eu de modèle auparavant. En tout cas, en production française, on ne connaissait pas d'autres façons de faire. On a passé peut-être 4 à 6 mois de recherche et développement avec une équipe. Il y avait également une personne qui est très importante à ce moment-là, c'est Paul Zachner qui a supervisé en fait, toute la partie et développé tous les outils pour les vannes. Pour les séquences en sépia sur Hawaï, on a complètement fait tout ça en dessin, donc vraiment du full 2D. Ces séquences-là rappellent également le graphisme de l'auteur. Et donc là, en fait, on a vraiment fait image par image tous les mouvements. Pour la version française, on l'a fait au moment où on travaillait sur le storyboard du film. Et on pensait déjà effectivement à Lina parce qu'elle avait quelque chose de assez puissant en fait, dans sa voix, très reconnaissable. Et en fait, ça forge un caractère en fait, aussi pour le personnage de Kristen. Et pour AJ, en fait, je savais déjà que je voulais quelque chose d'assez doux, en fait, beaucoup de douceur dans la voix. Du coup, on est tombé sur Rio Vega qui, c'est marrant parce que du coup, il est venu et il était super timide. Il y avait quelque chose dans sa façon d'être qui était super touchant parce qu'il y avait beaucoup de vulnérabilité en fait, dans sa façon de parler. Enfin, c'était tout de suite une évidence pour tous les deux parce que ça faisait vraiment deux personnages qui étaient complémentaires également, que ce soit dans leur personnalité et également en fait, dans leur timbre de voix, il y a quelque chose d'assez complémentaire. Il y a beaucoup de choses, notamment quand on est sur des projets comme ça qui nécessitent de travailler avec différents studios, avec une équipe assez dispersée finalement, parce on a travaillé avec La Réunion, la Belgique et également un studio à Angoulême. Enfin, en tout cas, beaucoup d'étapes qui s'enchaînent. Enfin, ça demande aussi un travail de préparation en amont. Et je pense que des fois, quand on fait un premier long métrage, on ne se rend pas trop compte en fait, de tout ce travail de préparation qu'il fallait prévoir, même rien que mentalement, en fait, de se dire en fait, il y a toutes ces étapes-là qui vont arriver et que c'est hyper important de prendre les bonnes décisions en fait, dans un premier temps. Je pense que ça va être ça m'apprend beaucoup de choses. Voilà.